dans l'avion. J'ai passé un très bon séjour, vraiment. C'est vrai que je suis resté qu'une semaine. Et le fait de rencontrer les personnes, alors comme vous l'avez vu, j'étais aussi avec ma maman. Et c'est incroyable comment je remarque que quand nous sommes en France, c'est très compliqué de se voir avec les parents, d'aller les voir, de se parler, de communiquer. On est dans la course, on n'a jamais le temps. Et là, vraiment, j'ai pris beaucoup de temps avec ma mère, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai aussi déconnecté. Je me suis aussi reconnecté spirituellement. Je remarque que en voyageant, souvent quand je me retrouve en France, c'est compliqué spirituellement. Il faut que je dise la vérité par rapport à cela. C'est compliqué. Mais là, il m'arrivait des choses magnifiques, des choses incroyables. Par exemple, pour prier le matin, c'était magnifique. J'entendais l'Éden. Donc, une fois que l'Éden était là, tu l'entendais. Et subhanallah, quand t'entends as-salatu khayrun minan nawm, que la prière est mieux que le sommeil, bah voilà, tu te lèves. Et je suis allé à la mosquée, j'ai eu des synchronicités incroyables. Peut-être que je raconterai plus tard. Mais voilà, j'ai pu me reconnecter spirituellement, j'ai pu me détendre, j'ai pu aller visiter les affaires, les business, tout se passe bien, Dieu merci. Il y a énormément de choses à faire sur le continent, c'est une vérité, c'est une réalité. Maintenant, ça demande beaucoup de travail, de patience, de compréhension. J'encourage tout le monde à venir voir ce qui se passe. Je sais qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui veulent venir dans le continent, faire des choses. C'est bien, mais il faut venir d'abord. Il faut venir, il faut venir, il faut venir, il faut venir et se familiariser avec le pays. Je suis persuadé quand même d'une chose, c'est que nous, enfants issus de la diaspora, nous pouvons vraiment contribuer au développement de l'Afrique. Une des choses, c'est vraiment qu'on puisse se connecter entre nous. C'est très important. Je sais qu'on dit souvent que oui, mais t'as vu la jalousie et toutes ces choses-là. Honnêtement, après avoir accompagné plusieurs personnes à travers des formations, à travers des coachings, je remarque qu'on arrive à faire et à co-créer des choses entre nous. Peut-être pas tout le monde, mais aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont prêtes à ce qu'on s'associe pour faire des choses. Donc ça fait plaisir. On voit de plus en plus de personnes aussi qui entreprennent, qui font des projets. Donc je repars vraiment très bien, bon état d'esprit. Je suis content, je vais retrouver ma famille. Mais malheureusement que pour quelques heures parce que je dois rapidement repartir dans la même journée. Je pars à Dubaï, donc je vais te montrer aussi tout ça. Je vais là-bas, il y a pas mal de choses. Si tu le sais ou pas, moi je suis dans l'import-export. Donc il y a pas mal de matériel à voir, que ce soit de la boulangerie, de la restauration. Je vais filmer tout ça, te montrer tout ça. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. Bien arrivé, récupérer les bagages, va retrouver la petite famille, ça fait plaisir. Comme tu as pu le voir, je viens de quitter ma famille. Je suis resté quelques heures avec eux. Je passais un très bon moment. Le devoir m'appelle, comme on dit. Et j'ai quand même envie de montrer ce petit côté où, quand on est entrepreneur, souvent, pas tout le temps, on est amené à faire certains sacrifices. Aujourd'hui, je sacrifie quand même ma famille, le temps que je passe avec eux. Mais tout ce que je fais, c'est pour eux, c'est pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie à l'image de ce que nos parents ont fait pour nous. Beaucoup de personnes veulent être entrepreneurs, c'est bien, mais franchement, je ne pense pas qu'on puisse réussir dans l'entrepreneuriat sans sacrifice et sans risque. Parce que là, même là, je pars, je ne sais pas vraiment si ça va marcher, si je vais faire les rencontres que j'ai envie de faire, mais j'y vais, je le fais. Alors pourquoi je repars aussi vite? Quand j'étais au Mali, mon père m'a appelé, m'a dit qu'il y avait un grand salon de l'expo à Dubaï et qu'il était très intéressant qu'on puisse y aller. Et ce salon-là, ça va être tout ce qui est matériel. Donc nous, on est beaucoup dans la boulangerie, mais aussi tout ce qui va être transformation, mise en bouteille, gâteau, tout ce qui va être industrialisé. Donc voilà pourquoi j'y vais. Donc je vais regarder, essayer d'avoir des contacts. Comme je le dis et je le répète, en Afrique, il y a tout à faire. Il faut vraiment qu'on puisse, au minimum, se mettre à jour. Je me dirige à l'aéroport et puis on se retrouve à Dubaï.
Bien arrivé à l'hôtel, je vais très bien. Le soleil encore, comme d'habitude, ça me donne la force. Donc je me prépare rapidement et direction le salon de l'expo et je vais vous montrer un peu tout ce qui est matériel, transformation.